Ok, donc après cette review de l'écran d'accueil, hop, et puis j'ai Bloomberg qui se lance, on va passer au menu. Donc vous avez déjà pu voir les options sur le home screen, composer et contact. Là je vais juste, ah oui, aussi appuyer, voilà. Donc ici on a les derniers numéros composés, les appels en absence, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si on fait option, on peut ouvrir les contacts, changer quelques paramètres. Bon, voilà. Très bien. Et puis ici, ouais, non, voilà. Si je suis raccroché, bon, il se passe rien, c'est juste la touche raccrocher, mais ça permet de revenir au home screen assez rapidement aussi. C'est plutôt pratique. Alors la touche menu, un appui long, ça nous affiche les applications ouvertes. Et si vous restez appuyé ici et que vous faites quitter, en théorie ça doit quitter l'application, qui met un peu de temps à quitter, mais il y a toujours eu un petit truc comme ça, je sais pas, faut pas oublier que c'est pas une version définitive. Ok, on va passer au menu. Ah, donc ça c'est les premières icônes de menu: agenda, contact, musique, web, messagerie, photo, boutique, carte, vidéo et TV, paramètres, jeux, applications. Pas mal de choses à voir. Dans les options, affichage par liste, pour ceux qui veulent un affichage par liste. Moi je ne veux pas un affichage par liste parce que c'est pas fun. Affichage par, ok, d'accord. Maintenant organiser, yes, c'est bien ça, j'avais jamais vu, tiens. Hop, allez, je te réorganise là, je mets un gros bazar. Donc là on peut organiser un peu à la manière des widgets, et ça c'est vraiment une bonne idée, mais c'était déjà présent effectivement même sur un E71, etc. C'est juste que c'était pas, voilà, c'était pas de la même façon vu que c'était pas tactile, mais c'est quand même sympa comme ça. Ah oui, quand vous faites option, vous avez toujours une option au-dessus, application ouverture des applications ouvertes, machin, donc bref, ça on connaît. Alors on va faire un peu tout, même s'il y a des choses qui n'auront pas trop d'intérêt, j'ai envie que vous voyez tout. Ok, donc là on est dans le calendrier, donc quelque chose de assez classique, mais plutôt pas mal. Aucune entrée, je peux faire ici, changer par, donc là ça va être quoi? Ça va être mois, semaine, jour, ouais, très bien. Là ici c'est pour ajouter une nouvelle réunion, terminé. Et ici une tâche. Donc réunion, tâche et les options d'affichage. Voilà. Donc là ça c'est vite fait. Web on va aller après parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Messagerie. Alors, nouveau message reçu, aucun message, boîte aux lettres créé. Donc là j'ai pas créé de compte email. C'est dommage, et d'ailleurs il y a aussi Nokia Messaging qui permet d'accéder à ces mails, qui est, je crois, pas installé par défaut. Ok, on va faire un nouveau message pour voir comment ça se passe. Donc là si vous voulez faire un texto, vous avez quand même pas mal de place pour faire votre truc. Si vous mettez sur le côté, bien sûr ça bascule. Alors, si je clique là, je vais me retrouver ici, et normalement je pense que si j'avais des amis je pourrais les sélectionner. Normalement c'est comme ça. Ah non, faut appuyer sur A, je crois. Ouais, voilà, faut appuyer sur A et vous avez là, bon, les contacts qui s'affichent. Comme j'ai aucun contact, ça le fait pas. Et ici voilà, vous pouvez faire votre message. Donc vous voyez plusieurs possibilités, soit vous le tapez avec ça, c'est un petit peu compliqué, soit ici vous avez l'écriture manuscrite, et donc à une main. Vous vous rendez compte de l'exploit? Écriture manuscrite à une main, et ça fonctionne assez bien. Je sais pas, V, U. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt bien. Bon, alors moi c'est quelque chose que j'arrive pas trop à utiliser. Je suis pas fan généralement, mais si ça fonctionne bien, c'est déjà ça.
Ok, ensuite tout ce qui est message reçu, bon là il n'y en a pas. Mais ce qu'il faut faire en fait pour... si je clique une fois en fait ça ouvre pas, il faut cliquer 2 fois. Il y a pas mal de trucs comme ça et il faut juste s'habituer un petit peu. Boîte aux lettres, message envoyé, brouillon à envoyer. Et il y a un truc que vous verrez ici, bah du coup en fait il n'y a pas le scroll se fait même dans les menus, dans les listes, se fait via, alors soit on le fait comme ça, c'est qu'en fait c'est exactement comme sur le 5800, c'est quelque chose qui est un peu dommage, moi j'aurais préféré qu'on puisse scroller directement, hop comme ça, enfin voilà, hop comme ça et ça descend. Dans les menus, c'est un peu dommage, je sais pas si ça va être changé à terme, voilà.